Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélèze. Bienvenue dans cet opus numéro 63 de la série Ça coule de source, message canalisé. Ça fait 3 mois que je suis pas venue. J'ai jamais fait une aussi grande pause depuis la création de cette chaîne. C'était comme ça. J'étais plus dans la vie intense et la vie qui demandait aussi de prendre du temps. Voilà, il se passe plein de choses en ce moment et c'est bien de pouvoir les intégrer aussi. Et je viens à vous aujourd'hui, bon j'ai reçu plein de messages depuis, mais en fait hier soir j'ai reçu... En fait, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est merveilleux, qui m'est arrivé hier. C'est un ensemble de synchronicités qui a amené au message que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais essayer de vous la faire courte. Hier matin, à 6h30 du matin, j'ai fait un rêve dans lequel je nageais dans l'eau. Il y avait un cobra aquatique, très beau, translucide, avec des dessins dessus. Et la fin de sa queue, c'était comme un tentacule enroulé sur lui-même, comme ça. Et moi, je nageais, j'étais dans l'eau translucide, super bien. Puis je vois le cobra et je me dis, oh mince, oh bah non. Et je m'adresse à lui en lui disant, bon écoute, toi t'es là, moi je suis là, c'est assez grand, on peut être chacun de son côté, c'est pas la peine de s'ennuyer mutuellement, voilà, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et puis je pensais que ça suffirait. Et puis non, il vient et il s'approche de moi, il commence à m'agresser. Et moi j'ai pas envie d'agression, j'ai pas envie de me battre, pas du tout, et donc je le repousse, mais bon doucement, mais je le repousse quoi. Et puis en fait ça marche pas du tout, et vraiment il s'attaque à moi, et il s'attaque à moi fort. Et là, il s'enroule autour de mon bras et tout ça, bon, vraiment fort fort. Donc là, bah, je chope un bâton et j'en ai pas du tout envie, mais je me bats parce que c'est lui ou moi. Donc je lui tape dessus un coup et puis bon, j'ai pas envie, je dis oh pardon. Et puis je vois qu'il résiste et vraiment il est prêt à me faire la peau quoi. Donc je dis bon bah ok. Et là, je lui tape dessus de toutes mes forces, en disant à chaque coup, en disant pardon, 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 et je lui tape super fort dessus. Et puis, bah, finalement, il est carpette et écrasé par terre, mais je l'ai pas tué, quoi. Il est toujours vivant. Et donc, je m'excuse et je dis bon, bah voilà, maintenant, je suis tranquille. Et puis, je continue mon chemin et puis je me réveille. Et là, je pars à la plage. Ils ont enfin rouvert la plage, donc je pars marcher à la plage en ville. Et c'est une plage où il y a des égouts qui se déversent, donc il y a plein de déchets et tout ça. C'est un peu crado. En même temps, c'est quand même beau. Il y a les deux ensemble. Et là, qu'est-ce que je vois? Au retour de plage, je vois un super beau coquillage, magnifique, qui est très rare, qu'on trouve rarement, un nautilus. C'est ce que j'ai mis en photo de truc. Et j'en avais trouvé un en osant que je suis là. Et là, j'en vois 1, 2, 3, mais j'en vois des dizaines, il y en a partout. À tel point que je prends juste ceux qui sont nickel, qui ne sont pas abîmés du tout. Voici un nautilus. Regardez cette merveille, cette perfection, quoi. Vous avez vu comme c'est beau? Est-ce que ça fait le point? Non, il faut que je me mette là pour que ça fasse le point. Donc vous avez vu, c'est assez extraordinaire. Donc c'est super délicat, super léger. Voilà, et il y en a de plein de tailles. Et je vais sur internet et je regarde quel type, j'ai envie de voir quel est l'animal qui vit là-dedans. Donc je tape Nautilus, je regarde il y a plein de Nautilus différents, je trouve celui-là, et qu'est-ce que c'est? C'est un argot. Nautilus argot. Donc je regarde, je vois la photo du truc et je me dis mais c'est dingue, il a des tentacules et tout, il ressemble à mon cobra de cette nuit. Et je me dis tiens, argot, ça me fait penser aux argonautes. Je tape argonautes et là je vois quoi? Les argonautes, ils avaient une crête comme ça
sur leur casque. Et donc, je vois l'histoire de la mythologie des Argonautes qui accompagnent Jason pour aller combattre une espèce de monstre marin, serpent, etc., pour le tuer, pour récupérer la toison d'or qui lui permettra de récupérer son trône, sa place légitime, son trône légitime. Et en plus, la toison d'or, elle est guérisseuse. Et là, dans ma tête, ça me fait par rapport à toutes mes pratiques, à ce que je fais, à mon cheminement de vie depuis des années. Je me dis, voilà, mais c'est dingue, là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et je me dis, mais il y a peut-être les Argonautes qui me font des signes, quoi. Donc je me dis, ok, je vais canaliser un message des Argonautes. Et donc hier soir, finalement, ça a cheminé toute la journée, tout ça. Et hier soir, en allant me coucher, je me dis, bon, bah, je tente le coup, je leur pose une question. Et là, je reçois un message super et j'ai un échange avec eux. Donc, c'est un dialogue. Pour une fois, ça ne va pas être juste une question-réponse. Je vais vous le faire sous forme de dialogue. C'est-à-dire, je vais vous dire mes questions et leurs réponses. Et je trouve ce message, super important, super intéressant, en règle générale, mais encore plus en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre, avec la marmite mondiale, avec la peur qui monte de partout, avec les agressions qui montent, avec les combats, en fait, sur Terre, dans le multivers, dans le visible et dans l'invisible, le combat entre les indésirables, l'ombre, vous les appelez comme vous voulez, les reptiliens, je sais pas quoi, et la lumière. Donc voilà, pour moi c'est super important de partager ce message. Donc excusez-moi, mon introduction est un peu longue, mais il me semble que c'est important pour que vous compreniez exactement le pourquoi, comment de ce message. Donc, on va au message. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre 3 profondes inspirations-expirations pour vous centrer dans votre cœur. Vous pouvez mettre la main sur le cœur si vous voulez. De sentir que vous êtes vivant, que vous êtes en vie et que ce cœur intelligent est là. Ce cœur dans lequel il y a des neurones. Ce cœur qui est notre premier cerveau. Et maintenant, je vais donc vous partager ce message. Chers Argonautes, merci d'être venus à ma rencontre aujourd'hui sous la forme de mon rêve du petit matin, puis d'abondance de Nautilus Argo à la plage. J'en ai rapporté 9. Quel message, enseignement souhaitez-vous me partager aujourd'hui? Leur réponse. Self-defense. L'autodéfense est indispensable et s'entend de 2 manières. Il y a l'évidente autodéfense qui signifie une réaction défensive à l'encontre d'un ennemi extérieur qui vous agresse. C'est la contre-attaque. On contre l'attaquant, on le maîtrise, on le repousse, on crée une distance sécurisante afin de parer à ses coups, au sens physique comme psychique ou émotionnel. La légitime défense, qui demande parfois de faire appel à la puissance, voire au coup tranchant. Une violence justifiée dans la mesure où elle est mesurée, c'est-à-dire à la mesure de l'agression. Il est question d'opposer une énergie équivalente à l'énergie reçue afin de la retourner contre l'agresseur pour le mettre hors d'état de nuire. Il est ici important de prendre attention à ne pas se laisser emporter par le flot d'énergie mis en œuvre, ce qui risquerait de mener à des débordements. On assisterait à l'ouverture des vannes de la vengeance, d'une forme de sadisme
d'acharnement, de malveillance maquillée en autoprotection. Ce n'est pas le sujet, et il est fondamental de sentir la limite séparant autodéfense de vengeance. C'est pourquoi il est nécessaire de toujours garder la tête froide et le cœur chaud, entre guillemets, afin de voir dans l'ennemi, entre guillemets, un être comme vous-même, avec ses forces et ses faiblesses, et de faire preuve de compassion et bienveillance à son égard. On peut maîtriser quelqu'un, le mettre hors d'état de nuire avec détermination, fermeté et respect. C'est une forme d'amour, comme celui du bon parent posant une saine limite à l'enfant en train de dépasser les bornes. Cette attitude d'amour ferme et bienveillant met en œuvre le masculin sacré, la rectitude d'amour, les règles, le cadre bénéfique dans lequel s'épanouir en toute liberté et autonomie. Remettre quelqu'un qui vous agresse à sa juste place, c'est lui montrer comment vous respecter, tout en lui faisant le cadeau d'apprendre, de comprendre là où il se trouve et là où il serait bon d'aller. Cela peut et doit être fait avec beaucoup d'amour et de clarté, de simplicité et de puissance. C'est le juste équilibre entre douceur et fermeté. D'un autre côté, l'autodéfense peut être entendue en chacun. C'est la vigilance permettant de voir quand, où et comment on se laisse emporter par des vents contraires, quand on s'aveugle soi-même, quand on se laisse berner par son mental égoïque infantile, quand on se fait des films, se raconte des histoires, se monte la tête et se met la rate au courbouillon. Mais également quand on dépasse ses propres limites et que l'on se fait du mal, par exemple en ne respectant pas nos besoins fondamentaux. La self-defense personnelle, c'est protéger le soi, self, des agressions du moi, égo abusif, qui joue au petit chef manipulateur. Cela demande une grande présence à soi-même, une écoute véritable, une conscience de chaque instant en chaque situation, un cœur ouvert et une finesse d'évaluation. C'est la fameuse mindfulness à entendre en soi comme dans nos interactions. Cette forme du Nautilus, basée sur le nombre d'or, donc sur la géométrie sacrée, illustre parfaitement cet enroulement bénéfique de soi, permettant le plein déploiement vers l'autre. C'est la base des échanges justes et conscients. Et plus nous intégrons cette vigilance au quotidien, dedans comme dehors, plus il devient aisé de poser des limites claires et saines en soi et avec autrui. Et plus la communication devient fluide et bénéfique, l'écoute et l'expression de soi et de l'autre. Ceci est le terreau le plus bénéfique au ferme enracinement et au plein épanouissement de relations interpersonnelles équilibrées et aimantes. Le respect de soi et de l'autre, aboutissant à la guérison de soi, de l'autre et de la relation. C'est alors le début de l'amour véritable, du grand et bel amour incarné, de la pure lumière de la source
qui se fait chair en se réalisant dans l'interaction entre deux individus. C'est alors que l'amour pur guide tous nos échanges, tout domaine confondu, de l'amour romantique aux relations familiales, en passant par les interactions professionnelles et sociales de tous ordres. Ainsi, de proche en proche, en se musclant à force d'être pratiqué en conscience au quotidien, cette self-defense amène à ce que l'amour pur régisse jusqu'aux échanges politiques, économiques. De proche en proche. Et par voie de ricochet, c'est l'ensemble des interactions humaines mondiales qui s'en trouvent améliorées, guéries, transmutées. Et au final, c'est la totalité des interactions entre les humains et l'ensemble de la création, visible et invisible, qui s'en trouve harmonisée. CQFD. La preuve par 9. J'ai trouvé 9 nautiles. J'ai rapporté 9 nautiles. Prends soin de toi. Respecte tes besoins. Pose-toi les limites saines. Sache te faire taire et t'écouter. C'est le meilleur moyen d'être équilibré et heureux et de montrer par l'exemple le chemin à ton voisin, de l'inspirer à suivre tes pas, c'est-à-dire à entrer dans les siens propres. Fais avec amour et détermination, de même dans tes interactions. Et c'est le début d'une vague mondiale ouvrant ce nouvel ordre cosmo-tellurique tant attendu et discuté depuis de nombreuses années. La graine est en toi, qui germe depuis plusieurs années et sort à présent de sa dormance. Arrose-la en conscience et constance, et voilà se déployer à l'infini pour ton plus grand bonheur et le plus grand équilibre et bénéfice de tous et du tout que nous sommes. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire et faire à la totalité. Une présence éclairée et éclairante. Ma réponse: merci. C'est merveilleusement juste, simple, lumineux et stimulant. C'est un grand et généreux cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Les Argonautes, c'est vous-même qui vous le faites, chers enfants de la source, chères sœurs et frères, puisque c'est la somme de vos démarches personnelles cumulées depuis des millénaires qui a mené à l'ouverture d'esprit actuelle, la capacité de pouvoir entendre, comprendre, ressentir et intégrer cet enseignement complet, à la fois simple et exigeant. Ma réponse: oui, c'est cela. Merci à chacun de nous depuis l'origine des temps, qui avons co-créé ce précieux instant de bascule d'un paradigme à un autre. Les Argonautes, oui, il est bien question de co-création, d'interaction et de rayonnement. C'est la somme des actions et prises de conscience individuelles qui aboutit au très prochain basculement de conscience planétaire. L'effet papillon dans toute sa splendeur et simplicité. Ma réponse: oui, c'est cela. Et grand merci pour tous les signes lumineux que vous placez sur ma route quotidiennement à ce sujet. Cela me touche, m'émeut et m'amuse beaucoup. Les Argonautes, avec joie, chère Delphine, c'est un plaisir pour nous de jouer ainsi avec toi. Tu nous renvoies si bien la balle. Ma réponse: oui, avec grande joie. Continuons donc cette danse, les amis. Je suis fatiguée. Je vais donc respecter mon besoin de sommeil. Merci encore pour ce précieux enseignement. À très bientôt.
je vous aime. Les Argonautes, nous aussi nous t'aimons, comme nous aimons tous nos sœurs et frères humains. Repose-toi bien et reviens vers nous dès que tu le souhaites. Ma réponse, avec joie, à vite. Les Argonautes, à vite. Voilà. Merci, chers amis, pour votre écoute. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous. Je vous envoie mon amour depuis Tanger. À bientôt. Namasté.